c'est Lisa Classé, vous avez Morgane. Et aujourd'hui on fait une dégustation de donuts japonais. Allons-y. Alors on va déguster 6 donuts de la gamme, la toute nouvelle gamme Mister Donut Cross Meet Pierre Hermé, qui est donc un pâtissier français, n'est-ce pas? Alors, donc on va découvrir tout ça. Morgane, donc tu gères la deuxième caméra. Peut-être que tu peux ouvrir ta boîte. Pour l'instant, je raconte un petit peu les choses. Donc, Mister Donuts, c'est une chaîne de donuts que du coup tu peux avoir pour trop pas cher, genre pour 100 yens ou alors... Là, justement, c'est des donuts à 200 yens, 240 yens. Ça veut dire en gros entre 1 et 1,50 €. Et du coup, mais tu te dis, mais tu peux avoir genre des pâtisseries Pierre Hermé, sachant que nous, il y a même pas un mois et demi, en fait, on était à Paris, aux Champs-Élysées, à Pierre Hermé, en train de déguster justement les saveurs de ce pâtissier renommé. Et par exemple, tu as son Ispahan signature, sa saveur signature qu'on a pris en mode... c'était un pain, ça coûtait 13 €. Oh, bah là, t'as la même chose, t'as des créations Pierre Hermé, Mister Donut pour carrément trop pas cher. Donc en fait on a pris tout le line-up. Moi je vais vous lire des descriptions super sympas qui sont en fait les traductions par Google Translate du site web. Et en fait je trouve que c'est très poétique, même du japonais au français. Donc tu as Pan de Ispahan qui est un peu la saveur signature du coup. Tu as Chloé, Satine, alors c'est marrant, ça a été traduit mode satine, mais en fait c'est satine fashion. Mogador, calmant, carrément chocolat, calmant. Et tu as plénitude. Alors je propose qu'on commence la dégustation par le Ispahan parce que c'est vraiment le truc hyper emblématique de Pierre Hermé. Voilà. Ok, c'est bon. À la fois emblématique, voilà. Bon, je te propose de poser ça sur une assiette et puis de couper en deux pour qu'on ait chacun une part. Donc du coup c'est l'assiette qu'on va viser là avec la deuxième caméra. Et donc c'est emblématique à la fois de Mister Donut parce que le pondeling c'est le donut qui est hyper mochi mochi. En fait quand tu croques chaque petite boule tu as l'impression de croquer un mochi. Et donc ça a une saveur élastique qui est vraiment très typique, caractéristique du goût japonais. Et d'autre part, la saveur Ispahan, donc c'est Pierre Hermé. Alors je vous lis la description. Rose et litchi de Ispahan, synonyme de Pierre Hermé. Et l'harmonie unique de framboise s'exprime dans le pondeling. La crème aromatisée à la rose et au litchi était prise en sandwich entre une pâte décorée de chocolat à saveur de framboise et de granules de framboise. C'est marrant parce que dans la traduction, partout où c'est écrit framboise, c'est écrit flamboise. Donc voilà pour ce qui est de cette première dégustation à découvrir. Morgane, pour la première fois, utilise la deuxième caméra. D'habitude, c'est moi lors des dégustations ou dans les... J'ai le stress, hein. Je peux vous dire que Rosalie, ça m'a briefé avant, mais j'ai le stress. Dans les chroniques manga, souvent, c'est moi qui gère la deuxième caméra pour qu'on puisse voir plus en détail, quoi. Et donc, Morgane... J'ai découpé en deux. Voilà, ben après le but c'est que tu puisses montrer un peu la découpe. Moi je vois pas là ce que je fais. Hop. Tu vois, et puis après tu montres un peu en détail. Voilà. Donc ce qu'on peut voir c'est que au cœur il y a quelque chose. C'est exactement ce que disait la description. Donc on va déguster à 3. T'es prêt Morgane? Je suis prêt, je crois. Le but aussi c'est que tu regardes un peu cette caméra aussi. À 3. 1, 2, 3. Et tout de suite l'odeur, quand on le sent le Ispahan. Tu sens la fleur. J'aime bien ce petit goût fruité. C'est vrai? Et quand tu regardes, je trouve que ça va bien avec le Japon parce que tu as l'impression que c'est couleur sakura. Clair. Après... Et il y a la petite crème au milieu. Vas-y. Bah après... Alors d'abord, quelle note tu mettrais? À chaque fois, on va noter sur 10. Le premier, c'est dur. Allez, je vais dire 7,5 sur 10. Waouh! Alors, ton jugement accompagné de cette note? Alors, moi, j'aime bien le goût fruité qu'il a. Je trouve qu'il se mange assez facilement. Il n'est pas trop sucré par rapport à des donuts récents qu'on a pu avoir l'occasion de manger. Et du coup, je trouve que ça fait un petit goûter tout à fait appréciable. À toi. Bah moi, ça me rappelle vraiment le Ispahan et j'avais moyennement aimé le goût. Du coup, je vais lui mettre
4 sur 10. Oh, alors ça c'est inattendu. Mais c'est juste parce que j'aime pas Ispahan. C'est dommage parce qu'en fait j'aime beaucoup le pandering. Du coup en termes de texture j'aime beaucoup ça. Alors je viens de faire tomber une petite boîte Precure. La boîte Precure déjà que lors tu as déjà fait tomber. Ouais, l'unboxing du Gashapon, j'avais tout fait tomber. Mais ouais, du coup c'est pas mon préféré, mais heureusement on en a plein d'autres. Allez, alors guster. maintenant. En fait j'ai donné ma note, oui j'ai donné ma note. Donc on va continuer par le Chloé. Qui du coup est ça là. Ça se joue. Ça doit être celui-là. Tiens. Oh oui, il est beau. Oh, mais alors ça va être dur à découper. Ah, c'est sublime. Donc le Chloé, qui est un beignet de chocolat développé à l'image de financier. Donc à la base ça doit être un financier, exprimant la saveur de chocolat Chloé de Pierre Hermé. Crème de ganache sandwichée, ganache fouettée et confiture de framboise garnie de chocolat et de granules de framboise. Ça, déjà, rien qu'à la description, ça me plaît beaucoup plus. Ah, ça fait envie. Voilà, donc, autant le pong de Ispahan était surtout sur les notes de rose et de litchi. Ici, on sera sur chocolat et framboise. Qui, a priori, sont des saveurs qui vont bien ensemble. Donc, c'est parti pour le Chloé. C'est marrant parce que pour écrire en japonais, du coup, c'est 3 kanji, enfin 3 katakana. C'est Kuroe. Kuroe. Waouh. Tu as réussi ta découpe. Oui. Du coup, tu peux montrer un peu le cœur. Morgane. Alors moi, je vais prendre le mien. Je vais prendre, tiens, dans le petit carton. Du coup... c'est incroyable. Hein, ouais, là, tu as vraiment la sensation que ça va être un gâteau. Plus que tout à l'heure, là. Parce que le cœur, il est très, très généreux. Voilà, 3. 1, 2, 3. On fait une grosse bouchée. Hein. Ça fait vraiment gâteau là. Je crois qu'il faut que je fasse une deuxième bouchée. Je crois que j'ai pas atteint la confiture de framboise. Ah, moi je l'ai eu. Ça fait vraiment effectivement gâteau au chocolat. Mélange. Gâteau assez léger. Ouais. Comment ils ont fait? Ils sont forts. Ça doit être la base. La base de donut chocolat qui est légère. Parce que du coup, c'est ça qui est bien avec les donuts japonais, je trouve. Tout est fait pour que ce soit aérien. Et là, du coup, je trouve que c'est pas un gâteau qui est lourd. Tu sais, t'as pas une pâte de... où t'as l'impression que c'est hyper chargé en farine. Pour le coup, attends, là, je me lance dans la notation. Moi, je lui mettrais 7 sur 10. Ok, 8 sur 10. Je le préfère par rapport à Ispahan. Bah ouais. Là, c'est vraiment du bon. Hein. Oui, c'est du très bon. C'est du très bon. Alors, Chloé a notre préférence par rapport à Ispahan. C'est marrant parce que pourtant, Ispahan, c'est vraiment le truc signature. Alors, on va continuer par Satine, qui là aussi est une pâtisserie signature Pierre Hermé. Satine, c'est la jaune là. C'est ça part sur une base de old fashion donut, qui historiquement dans la gamme des Mister Donuts, c'est pas vraiment mon préféré parce que c'est croustillant et sec, alors que les autres donuts c'est plutôt élastique. On va voir si ça va réussir ou pas. Voici la description. Donc c'est une base majoritairement orange et fruits de la passion. On y va. La saveur typique de Pierre Hermé, Satine est née du cheesecake et exprimée à l'ancienne. En plus de la pâte à l'ancienne, une crème au fromage semblable à de la mousse, garnie d'une saveur rafraîchissante d'orange et de fruits de la passion. Là, a priori, ça va être plutôt fruité, sympa. Allez, courage Morgane. Et normalement, en fait, j'avais prévu de faire la lecture de la description et pour l'instant, tu as largement le temps de faire la découpe. J'ai eu un petit problème. D'accord, je verrai en post-prod qu'est-ce qui t'est arrivé. Voilà, bon, bah, sinon, ce que je peux dire, c'est que le prospectus, il est sympa. Hein, c'est vraiment la mode Frenchy. Le fait qu'au Japon, on aime les saveurs françaises. J'aime bien, ça fait biscuit. Ah ouais, bah toi, peut-être que ça va être à ton goût, justement. Alors, c'est parti. À 3. 1, 2, 3. Bah là, je trouve que c'est un peu plus lourd.
Du coup, c'est une pâte qui est plus compacte. Le goût, par contre, il est bon, hein, ce qu'il y a au-dessus avec l'orange. Bon, le goût est bon, mais par contre, la texture, wow, elle est lourde. Je me dis, si je fais une bouchée de plus, je peux plus finir la dégustation. Là. Exactement pareil que toi. Du coup, dans la note, je lui mets 5 sur 10 quand même. Un peu au-dessus de Isperan, parce qu'en termes de goût, c'est meilleur. Mais je crois que c'est pas mon préféré. Hein. Je lui mets 4 sur 10. Alors toi, tu l'aimes pas du tout. Ouais, je trouve ça lourd, effectivement. Moi, j'aime bien les choses qui ont des petits goûts acidulés, sucrés acidulés. Et là, j'espérais justement que la couche d'orange apporte le fruit de la passion et apporte une petite explosion en bouche, et je ne l'ai pas trouvé. Alors, on va continuer par le 4e donut, qui est le Mogador. Il se confond un peu facilement avec le Chloé, hein. Mais du coup, en fait, ce qui le distingue, c'est la couleur orangée, alors que Chloé était très framboise, fruits rouges. Donc c'est parti pour la description. Un beignet au chocolat développé à l'image du financier, donc ça va ressembler pour beaucoup à Chloé, je pense, exprimant le Mogador, une saveur chocolatée de Pierre Hermé. Crème de ganache en sandwich, fouet à ganache. Alors la traduction elle est rigolote là. Hein. Confiture d'orange et fruits de la passion, fini avec du chocolat et des écorces d'orange. Alors c'est marrant, on va avoir un genre de mix entre Chloé et Satine. Donc majorité chocolat, orange et fruits de la passion. Sur le papier, il y a tout pour me plaire. Ouais. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais prendre la partie et je te laisse la boîte d'habitude. Ah oui, c'est vrai, bah. Là, cette fois-ci, c'est toi qui auras la boîte. Bon, j'ai fait une bêtise. Ça y est, ça commence. Alors, c'est parti à 3. 1, 2, 3. C'est marrant, c'est de l'orange dessus en vrai. Parce qu'au début, je croyais que c'était des noix. Qu'est-ce que t'en penses? Mais comme le Chloé, j'aime beaucoup le chocolat qui est à l'intérieur. Et je trouve qu'il a un peu moins de goût. C'est-à-dire cette orange est vraiment faite de manière douce, comme pour le précédent. Donc moi, je préférerais le Chloé. Je préfère le Chloé aussi, mais moi, c'est parce que pour le coup, je trouve que là, l'orange, ça va pas trop avec le chocolat. C'est curieux. Oui. Mais tu vois, tout à l'heure, l'orange, c'était pas avec du chocolat, c'était avec juste de la pâte et puis du cheesecake, quoi. C'est vrai. Du coup, moi, je crois que je lui mettrais 4 sur 10. Et toi? 6 sur 10. Ouais. Bon, alors, on va poursuivre avec les 2 derniers, du coup, qui, je l'espère, sont les meilleurs. On va poursuivre avec le carrément chocolat. Lui, il a une forme particulière. Oh, son nom me donne envie, carrément chocolat. Ouais. Alors, l'œuvre populaire carrément chocolat de Pierre Hermé qui combine 3 textures différentes. Moelleuse, épaisse, croquante. S'exprime dans le beignet au chocolat, dans le donut au chocolat. Sandwiché avec un fouet à la ganache, une crème à la ganache et des amandes en conserve. C'est un plat irrésistible pour les amateurs de chocolat. Je pense que là, en termes de chocolat, ça va être génial. Du coup, là, la dominante, c'est pas du tout fruits ou quoi que ce soit, ou fleurs, c'est chocolat noir. Un grand amateur de chocolat noir, nous, ça va être génial. Après, je suis un peu circonspecte sur la triple texture. Parce que là, du coup, je sais pas du tout si ça se base sur un des donuts de Mister Donut. Je saurais pas reconnaître. Donc c'est parti, dès que tu es prêt, tu me dis. Alors à 3. 1, 2, 3. Je cherche le goût. Le goût du chocolat n'est pas vraiment très prononcé. Ah, je sais pas si on aurait du reset en buvant de l'eau entre les dégustations. Mais là, j'ai l'impression... Attends, je reprends une bouchée. Je pense que souvent, comme dans les donuts, Mister Donuts ou autres, la pâte chocolatée n'est pas très forte en termes de chocolat. Et là, je pense que c'est le cas. Son appellation nous laisse attendre à avoir une explosion en bouche de chocolat, et là, c'est plus léger. Ouais, parce que pourtant, il y a un nappage de chocolat et tout, ça aurait dû être plus fort. Oh, bah, je suis triste, là. Oh! Je m'attendais à ce que ce soit génial.
Bon. Bah, cela dit, il est bon, hein. Il est bon. Il est bon, mais ça manque un petit peu de goût. 5,5 sur 10. 6 sur 10. C'est au-dessus de la moyenne. Et donc, nous allons terminer par le plénitude. Oh, bah j'espère atteindre la plénitude avec lui. Oui, j'espère. Là, ici, c'est une dominante chocolat et caramel. Un beignet au chocolat développé à l'image de financier. Donc là, on va retrouver un peu la texture encore de Mogador et puis de Chloé. Et exprimant la saveur chocolatée de Pierre Hermé, plénitude. Crème au caramel salé et sablé, chantilly au caramel salé et crème à la ganache, nappé de chocolat et amandes en conserve. C'est marrant, pourquoi en conserve? Faudrait que je regarde le texte en japonais. Ben, chocolat et amandes, ça doit être bien, hein. La question est, le caramel va-t-il te plaire? Peut-être que ça va apporter un petit peu plus de goût avec sa note sucrée. Allez, Pierre Hermé, on compte sur toi! Alors. Bon, bah, ça a l'air sympa, hein, vu comme ça. Là, visuellement, c'est très beau. Et cette fois-ci, au-dessus, c'est des amandes. C'est pas de l'orange. Alors, dès que tu es prêt, tu me dis. Je suis prêt. À 3. 1, 2, 3. Ah, c'est surprenant, ça a tout de suite beaucoup de goût, avec à la fois les amandes et le caramel. Là, rien à voir avec celui dans lequel il y avait de l'orange et de la fruit de la passion, où on ne sortait pas grand-chose. T'as l'impression de manger un... Tu sais, genre une barre chocolatée gourmande, un peu comme un Snickers ou un... Ouais. Oui, surtout un Snickers ou un Twix, Ouais. un truc comme ça. Sauf que c'est aérien. Parce que quand tu croques, en fait, la pâte à donut, elle est hyper fondante. C'est plutôt bon, hein. Ouais, c'est plutôt bon. Puis le fait que ce soit sucré-salé, là, avec le caramel salé, ça fait très breton. Qu'est-ce que t'en penses? Quelle note tu lui mets? Très très bon, 7 sur 10. Ouais, moi aussi, je crois que je vais mettre 7 sur 10. En définitive, c'est le meilleur. Ah, moi j'ai bien aimé le Chloé. Pour moi, c'est Chloé et ensuite celui-là. Ah oui, c'est vrai, Chloé était bon aussi. Je lui ai mis combien, Chloé? Je ne sais plus. Je crois que je lui ai mis 8, non? Oui. Bon, de toute façon, Chloé et plénitude, ça remporte notre adhésion, clairement. Eh ben, dis donc, quelle aventure! Quelle dégustation! Est-ce que tu veux raconter les backstage, les Oui. coulisses de cette dégustation? Rosalie C'est incroyable. rêvait depuis plusieurs semaines d'aller déguster des donuts de Mr. Donuts, et Bah, encore depuis qu'on plus est quand arrivé elle au a Japon. découvert qu'il y avait ce partenariat avec Pierre Hermé. Bah ouais. Et Parce que c'est une grande histoire, la Pierre Hermé, pour nous, c'est une obtention de notre visa longue durée pour venir au Japon. oui, pour cette fois-ci, c'est tout à fait Ça a ça. été Cette Pierre Hermé. association-là. Ouais, on est allé chez Pierre Hermé pour la première fois de notre vie. Du en coup, fait. on arrive au Japon, il y a un partenariat Pierre Hermé, Faut le faire. Eh oui. Donc, on a eu plusieurs tentatives et le jour du... comment ça s'appelait déjà? Donc la première fois où Morgane s'est dit « Bon, allez, on va te faire plaisir, on va aller te prendre des donuts. » Le jour de Setsubun, on passe devant Mr. Donuts et c'est fermé. Non, Ils c'est ont pas pris pourquoi. un jour férié. Le Mister Donut de Akihabara Alors que était fermé. Setsubun n'a pas de raison d'être Alors un jour férié. qu'Akihabara, jamais rien n'est fermé. Voilà. Alors là, c'était incroyable. Et puis ensuite, j'avais promis à Rosalie qu'elle pourrait cette semaine faire cette dégustation pendant qu'il y a l'offre avec Pierre Hermé. Et Morgane choisit le jour le plus froid. C'est surtout le jour qui s'y prêtait le mieux, théoriquement. Et Et donc c'est-à-dire nous y sommes allés. Le ciel était beau. Le soleil était incroyable. La veille, en fait, j'étais juste habillée comme ça, c'était le printemps, il faisait 14 degrés. Allez Au ressenti, il faisait revoir 25. notre vidéo à Korakuen pour vous faire une idée. Floraison des pruniers. Et le jour où on Merveilleux. fait ça, il faisait -3. Il y avait surtout énormément de vent. Ah, c'était la tempête. On est allé à Akihabara comme ça. Je pense que c'était alerte rouge en France. Et on a même failli être emporté par les bourrasques. Ah, Bon, c'est on est clair. un peu marseillais sur le coup, mais ça Ah aussi, non, pas on du le tout. Moi, sentait mon quand même. éco-bag, il s'envolait. Hein. Oui, c'est vrai. Il y Mon avait éco-bag énormément Pokémon. de vent aujourd'hui. Et on y allait exprès, juste pour ça. Et
Quel plaisir de voir quand on entre dans le magasin qu'à 12h30, il venait de rentrer du coup les nouveaux donuts Pierre Hermé. Voilà, donc donc on ça a venait pu avoir juste la d'être collection complète. J'étais tellement content pour Rosalie. Ouais, Tous ces efforts n'ont pas c'était été pas vains. Ouais. Parce que c'est un succès fou. Et il y aurait pu y Oui, avoir il y a que... beaucoup de succès. Oui. Imagine, il y aurait eu que le panda des parents. Moi, j'ai effectivement beaucoup de collègues ou de gens que je suis sur Instagram qui ont du mal à faire la collection complète et nous, tout de suite, paf, on a eu la collection C'est complète. ça le talent. Du coup, pour info, on a acheté ces 6 donuts pour 1300 yens. Voilà. C'est-à-dire 11,50 moins cher que le pain Ispahan qu'on a mangé à Pierre Hermé, Champs-Élysées, Paris. Oui, parce que tu avais effectivement pris l'équivalent du pain perdu et Ispahan à 14 €. Wow! Attends, c'est 14 €, c'est pire que ce que je disais. Ouais, bah du coup, voilà pour la petite histoire, pour pouvoir faire cette dégustation, cette première dégustation au Japon. Hein. Qu'on a retrouvé un peu de France dans ces donuts de Mr. Donuts. Au début, je voulais faire une dégustation de Pocky, de Mikado, et puis après de Kit Kat. Et finalement, quand j'ai vu la collaboration, j'ai décidé et c'est forcément ça. Voilà. Merci Morgane pour tous ces efforts. Je suis bien content. Merci à toi d'avoir été patiente et d'avoir tout préparé pour cette première vidéo où j'étais au contrôle de la deuxième caméra. J'espère que ça allait. Je vous avoue, un peu d'émotion. Merci d'avoir protégé du coup les boîtes de Mr. Au péril de ma vie contre parce que, du coup, les ça salariés. cherchait à s'envoler aussi. Oui, le vent, les salariés qui rentrent, qui retournent à leur travail après leur pause déjeuner, c'était quelque chose. Bon bah je crois que on va peut-être finir un ou deux. Voilà. Ah j'aimerais retenter sa chance avec lui. Bon du coup, nous on va continuer de se régaler. Et puis on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Dégustation, découverte, chronique à découvrir donc dans nos prochaines vidéos. Bye bye. Japon, bye bye. Un des donuts de Mr. Donut, je saurais pas reconnaître. Donc c'est parti, dès que tu es prêt, tu me dis. À 3. Tu mets pas ça dans le montage, hein.